Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Donc, je suis Cheikh Ibrahim Thiam, dit aussi Ibn Lamine, donc élève ingénieur à l'École polytechnique de Thiès, et toujours dans le cadre des encadrements et aussi préparatifs du baccalauréat 2026 avec la série S, que ce soit S1 comme S2. Donc, aujourd'hui, je vous propose cet exercice, c'est-à-dire la correction que nous devons faire tout de suite, et qui va porter sur les calculs intégrales. Donc, c'est des cas particuliers, donc, et vous aurez besoin de pas mal de propriétés, de théorèmes, ou bien en tout cas, notions essentielles à maîtriser pour être à l'aise avec les calculs intégrales. Donc, ceux qui veulent participer aux corrections, que ce soit l'ensemble des corrections de baccalauréat, c'est-à-dire de 2006 à 1998 et de 2020 ou bien 2025 jusqu'à 2020, c'est-à-dire les 5 dernières épreuves passées, pouvez nous rejoindre dans le groupe, nous contacter sur ce numéro 76 853 55 83, donc via WhatsApp. Donc, premièrement, nous avons l'intégrale I égale l'intégrale de 1 à 3 de quoi? De cette fonction rationnelle, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 2 sur x carré moins 4x le tout au carré d de x. Maintenant, deuxièmement, nous avons l'intégrale de 0 à ln de 3 de valeur absolue de 2 moins exponentielle de x d de x. Et troisièmement, nous avons l'intégrale de 0 à 2 de la valeur absolue de x carré moins 2x, x carré moins x moins 2, le tout en valeur absolue, donc d de x. Et sans plus tarder, donc nous allons passer à la correction. Donc ici, ce que je vais faire premièrement, c'est de supprimer la valeur absolue. Posons x moins 2 égale 0 implique que x égale à 2. N'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir pourquoi on étudie le signe de x moins 2. Pourquoi? Parce que ça se trouve au niveau de la valeur absolue. Et on sait que la valeur absolue peut être positive comme ça peut être négative. Raison pour laquelle on étudie la valeur absolue. Maintenant, en posant x moins 2 égale 0, donc on trouve x égale à 2. Donc, sur le tableau de signe, ça apparaît. Mais n'oubliez pas que l'intégrale portait sur les bornes entre 1 et 3, ce qui fait que je les ai mis dans le tableau, même si ça n'a pas de signification. Juste pour vous montrer que donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie. C'est le signe moins aussi qui va rester ici, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est sur cette partie. Donc avec la relation de Salles, vous verrez qu'on va intégrer maintenant déjà valeur absolue de x moins 2, c'est 2 moins x sur cet intervalle, là où x est supérieur ou égal à 0, à 2, et x moins 2, là où x est inférieur ou égal à 2. Maintenant, en utilisant la relation de Salles, donc on intègre intégrale de a à b. Donc on peut insérer un c entre a et b et faire intégrale de a à c plus intégrale de c à b, ce qui fait que on obtient donc les deux parties. Maintenant, pour chaque partie, pour chaque intervalle, donc pour chaque intervalle 0 à 1 à 2 et de 2 à 3, on prend la valeur de f, la valeur de la fonction à intégrer. Ce qui fait qu'on aura intégrale de cette première fonction sur cet intervalle et intégrale de cette deuxième fonction sur cet intervalle. Maintenant, nous remarquons quoi? Donc, pour avoir la forme u' sur u à la puissance n, c'est ce que nous voulons avoir, ce qui fait que on doit factoriser par 1 demi au niveau du numérateur, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on aura, donc le moins va rester toujours, donc on aura u' et sur u à la puissance n. Donc, avec le signe moins, donc on a moins u' sur u à la puissance n. Et là, ça se trouve dans les tables usuelles, donc vous maîtrisez plus que moi. Donc, vous venez ici, dans cette partie aussi, de la même manière, on factorise par 1 demi. Voilà. Et ce qui fait qu'on aura, donc, on aura 1 sur x carré moins 4x. Donc, le carré va disparaître parce que c'est sa primitive. Donc, primitive de u' sur u à la puissance n. Donc, c'est comme la dérivée de 1 sur x carré qui est égal à moins 1 sur x, 1 sur x qui est égal à moins 1 sur x carré. Donc, de la même manière, donc, lorsque vous avez des signes moyens aussi avec u, donc ce n'est que les fonctions, mais c'est les limites usuelles qui sont aussi qui sont intervenues ici. Ce qui veut dire quoi?
Donc en appliquant ça, donc ici le signe moins va apparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de signe moins contrairement à ici. Il faut faire très attention en appliquant les formules, même les limites usuelles. Ce qui fait que donc vous aurez, en calculant sur sur cette première partie, donc on remplace par 2, encore on remplace par 1, tout en soustrayant les deux termes, et vous obtenez un douzième, ici aussi moins un douzième. Et qu'est-ce que vous allez constater? Donc l'intégrale finalement sera égale à un douzième. Maintenant avec le deuxième cas, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc de la même manière, on suppose ici, pour étudier le signe de la valeur absolue, j'ai utilisé une autre méthode, c'est-à-dire en supposant que c'est positif pour telle partie et négatif pour telle partie. Donc, mais supposer que c'est positif pour cette partie. Et si on continue cette supposition, on va se dire que donc il va falloir que pour que cette supposition existe, que ça soit réalisé en tout cas, il faut que ln de 2 soit supérieur ou égal à x. Ce qui veut dire quoi? Cette relation du fait que 2 moins x moins exponentielle de x est supérieur ou égal à 0 implique que, ou bien n'est qu'une équivalence de x inférieur ou égal à ln de 2. Donc sur cette partie seulement que cette relation ou bien cette supposition est vraie. Ce qui fait que donc si x donc sera supérieur ou égal à ln de 2, on va se dire que donc la supposition n'existe pas, donc par conséquent c'est inférieur ou égal. Et de la même manière, en utilisant ce raisonnement, donc on va appliquer la relation de Charles, donc comme précédemment, donc la relation de Charles en utilisant ln de 2 entre les deux, parce que ça apparaît. L'annulation, c'est au niveau de ln de 2. Donc c'est pourquoi ça apparaît. Ce qui fait que donc on intègre sur cette première partie, on intègre sur cette deuxième partie. Avec cette partie, donc ce que vaut la fonction. Là où c'est positif, là où c'est négatif. Il ne faut pas mélanger ces deux termes. Ce qui fait qu'au finish, donc qu'est-ce que vous allez obtenir en faisant les primitives aussi, c'est pas difficile. Donc exponentielle de x, sa primitive, c'est exponentielle de x. Maintenant, c'est seulement 2 que vous allez gérer avec sa primitive qui vaut 2x. Et de la même manière, en remplaçant, il faut aussi effectuer très bien les calculs. Du coup, vous allez obtenir ln de 16 neuvième et moins 2. Ici, c'est ln de a à la puissance n égale à n ln de a. D'où on obtient ln de 2 à la puissance 4, c'est 16. Et ici, moins ln de 3 au carré, c'est égal à 9. Donc ln de 9. Et ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Maintenant, le 2 revient. D'où vous obtenez cette réponse. Et maintenant, c'était principalement ça. Bon, ça reste l'exercice. Bon, le troisième point, c'est pas aussi difficile, je pense que vous pouvez gérer. Et n'empêche, si vous êtes toujours intéressé par les encadrements, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe. Et surtout avec la synthèse de mathématiques, la synthèse de sciences physiques. Synthèse mathématique, c'est le 7 juin. Ça va quand même intéresser peut-être surtout ceux qui préparent les concours comme ESP, EPT et autres concours même au-delà de cette date. En plus de cela, donc nous avons ouvert la correction des épreuves passées de mathématiques série S2 surtout de 1998 à 2006, en plus de 2020 à 2025. Donc nous allons corriger l'ensemble de ces épreuves. On a même commencé, donc vous pouvez nous rejoindre dans le groupe et nous contacter via WhatsApp. Donc c'était principalement ça. Donc c'est notre numéro même que vous verrez qui se trouve en en-tête. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp et là on va vous ajouter dans le groupe.